C'est avec plaisir que nous recevons en ce jeudi chez Agora ici Télévision Madame Alla Zaïgevitch, originaire de l'Ukraine, diplômée du Conservatoire national Tchaïkovski de Kiev. Alla Zaïgevitch est membre du forum de l'IRCAM et travaille constamment avec les logiciels de l'IRCAM. Depuis 1986, elle étudie le chant ukrainien, prenant part en nombreuses expéditions ethnomusicologiques et travaille au sein de l'ensemble Dréo auprès de l'Académie nationale de musique d'Ukraine de Kiev. Ses œuvres ont été jouées en Ukraine, notamment par l'Orchestre national d'Ukraine, l'Orchestre du Conservatoire national Tchaïkovski de Kiev, l'Orchestre philharmonique de Tchernigiv et par les ensembles 4 Cluster et Archi en France, l'ensemble court-circuit au Canada et l'ensemble contemporain de Montréal. Des enregistrements de ses œuvres ont été réalisés par Radio Ukraine et Radio Canada. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Alla. Bonjour, Monsieur Kamal. Merci beaucoup pour cette invitation et votre intérêt à mon œuvre et en général musique. Mais ça fait plaisir, c'est un honneur de vous recevoir, d'autant plus que vous êtes parmi nous à Montréal. Vous venez de l'Ukraine, donc, et vous êtes parmi nous il y a quelques jours. Vous êtes compositrice de musique contemporaine, organisatrice de projets de musique électroacoustique, spécialiste des technologies de l'information musicale. J'aime bien cette expression, technologie de l'information musicale. Il paraît que vous avez enseigné aussi à ce niveau. Est-ce que les technologies musicales regroupent toutes les sortes de musique du monde, ou bien est-ce qu'elles se suffisent justement à la musique classique en général? Sûrement que l'informatique musicale est liée avec beaucoup de genres musicaux et même vous avez dit que j'ai participé au mouvement folklorisme. Oui. Et même les folkloristes de tout le monde utilisent maintenant les logiciels, par exemple, pour analyser les timbres des musiques authentiques, folklore et d'autres choses. Même toutes sortes de musiques de jazz, du rock utilisent outils électroniques. Oui. Alors maintenant, on a décidé quand même faire les cours d'informatique musicale, même au conservatoire de toute Europe, Canada, Amérique, de tous les pays où il y a l'éducation, les programmes éducatifs pour les musiciens, compositeurs. Et bien sûr, à Kiev, nous faisons un petit peu la même chose. Donc les compositeurs, mais aussi les performeurs, musiciens, même musicologues, ethnomusicologues étudient ces outils pour utiliser pour recherche, pour la musique, pour tous les genres. Le cours d'informatique musicale, c'est très intéressant, d'autant plus que vous dites que c'est utilisé pour tout le monde. Et puis c'est très bien pour le timbre de la voix et la justesse de la musique. La musique, c'est la justesse. Il ne faut pas se tromper sur cela, justement. Il y a des concerts à venir au Québec, Madame Alla, avec le Vivier, Carrefour des musiques nouvelles. Voulez-vous nous parler de cette collaboration avec le Vivier? C'est dans quel cadre, justement? Je voudrais dire, premièrement, que le Vivier, c'est le groupe qui fait les choses vraiment spéciales. Je ne connais pas autre organisme, même à l'Europe, avec l'idée de faire communauté des groupes musicaux plutôt que compositeurs. Parce qu'assez souvent, on organise les compositeurs, mais ici, c'est organise des ensembles, des musiciens, de tous les concerts, des événements de musique contemporaine. Et alors, c'est quelque chose comme cet réseau, cette communauté invite les compositeurs, peut-être que les autres artistes, vidéos même, ou les poésies. Et alors, je trouve que c'est quelque chose de très fort, très perspective. Et donc, j'ai reçu une invitation de faire résidence artistique à cadre de Vivier et travailler avec plusieurs groupes. C'est vraiment quelque chose de très spécial, de travailler pas avec un groupe, mais avec plusieurs. Et une résidence artistique, c'est très bien, justement, c'est très professionnel. Il y a des concerts à venir, Madame Alla, avec le Vivier. Alors, bon, il y a tout un programme. J'imagine que le prochain, c'est au mois de décembre.
Au mois de décembre, c'est un concert avec les étudiants de l'université McGill University. L'ensemble de musique contemporaine de McGill. Oui. Et Lorraine Vaillancourt, chef d'orchestre NEM, Nouvel Ensemble de Montréal, a choisi une des pièces et c'est justement pour travailler avec les étudiants. Oui. Et donc, c'est ça, le concert va aussi dans le même espace. C'est une fantastique salle. On s'appelle Multimedia Room à l'université. Et donc, j'invite surtout les gens à écouter cette acoustique parce que cette salle, je pense que c'est vraiment unique. C'est original. Permettez-moi de citer l'ensemble. Ils vont travailler sur l'une de vos œuvres. Là, j'ai ici By the Underground River. Yes, comme ça. Donc ça, c'est l'une de vos pièces. Ils vont travailler sous la direction artistique de Lorraine Vaillancourt. De Lorraine Vaillancourt et de Fabrice Marandola. Oui, mais chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui va vraiment diriger. Qui va gérer ça. Et puis donc l'ensemble interprétera l'une de vos œuvres. Comme on vient de dire, mesdames et messieurs, c'est le 2 décembre 2022. Le lieu, c'est la salle de l'école de musique Schulich de l'université McGill. Est-ce que ça se suffit juste aux étudiants ou bien c'est ouvert pour tout le monde? Bien sûr que c'est ouvert pour tout le monde, oui. J'ai vraiment invité les gens à regarder cet espace parce que c'est nouveau, il y a reconstruction, tout le système acoustique est nouveau. Et nouveau, donc c'est assez original. Et puis donc tout le monde est invité justement pour venir découvrir cette originalité de la musique par l'interprétation de l'une des œuvres de notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Madame Alla Zaïgevitch, By the Underground River. Ça sent très intéressant. Le 2 décembre 2022. Alors, on va faire une pause pour le moment et on va revenir dans les prochaines minutes avec notre invitée d'Agora d'aujourd'hui, Madame Alla Zaïgevitch, d'origine ukrainienne, compositrice de musique. C'est très intéressant à écouter, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On vous revient dans les prochaines minutes. Merci. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora chez ICI Télévision. On invite une musicologue d'envergure qui nous vient d'Ukraine, mesdames et messieurs, dans un programme qui est tracé justement par le Vivier dans une belle collaboration. On va voir, on parlait tout à l'heure d'une première présentation qui va être le 2 décembre. L'interprétation de l'une des œuvres de Madame Alla Zaïgevitch. Le 23 janvier, événement exploratoire. Le 23 janvier 2023, événement exploratoire avec le nouvel ensemble moderne. Voulez-vous nous en dire plus? Oui, pas beaucoup plus, parce que c'est une nouvelle chose, c'est une commission. Et donc, j'ai juste commencé à écrire une pièce pour cet ensemble. C'est une grande effective, parce que c'est un ensemble à peu près de 12 musiciennes, peut-être même 13. Alors, c'est un grand ensemble et j'ai décidé d'écrire une pièce avec racines des cultures poétiques ukrainiennes, mais avec instruments. Donc, bien sûr, nous sommes dans le temps de la guerre et pour moi, c'est très important de laisser quelque chose comme essayer de fixer notre sentiment que nous, ici, au Canada, on peut sentir quand on pense d'Ukraine, des réalités d'aujourd'hui, de l'art. Donc, c'est ça. C'est ça, excellent, parfait. On va juste continuer cette programmation, Madame Alla. Le 8 février 2023, une autre programmation, concert Vivier Mix, présenté dans le cadre de la saison hiver du Vivier. Alors, est-ce que ce sont toujours des interprétations musicales qui sont des vôtres, ou bien est-ce que vous en créez aussi et à chaque fois vous les présentez? Comment ça se passe justement? Je pense que ça doit être quelque chose comme pas petit à petit, évaluer les projets, faire contact, travailler avec les musiciens,
Donc le 23 janvier, c'est quelque chose comme les premières épreuves. C'est un premier regard dans l'œuvre. Mais le 8 février, c'est quelque chose comme résultat. Mais aussi, ce projet, le 8 février, doit compléter les autres pièces. Et même, ce n'est pas juste mon concert, ce n'est pas les portraits, il y a les autres compositeurs canadiens. Je n'ai pas encore les programmes fixes parce qu'il y a encore beaucoup de temps pour développer. Mais caractère de résidence artistique, c'est un travail de composition, produire de nouvelles choses, travailler dans les studios. Je vais travailler au studio électroacoustique des conservatoires. C'est aussi une partie de collaboration. Et comme résultat, je travaille avec les musiciens, avec chefs d'orchestre. Et bien sûr, on va préparer dossier de presse. Oui, tout à fait. Regarder qu'est-ce que c'est comme les messages, quel sens, quel message je peux écouter, trouver, sentir dans ces pièces-là. Tout à fait. Puis là, j'ai le 5 mai 2023. Il paraît que c'est le dernier concert dans le cadre de cette résidence, Madame Alla, c'est bien ça? Concert, le grand concert du printemps. La liberté et l'Europe de l'Est. Alors là, je vous laisse argumenter, justement. J'ai compris que toute cette saison, qui est ensemble nouvelle, moderne, avec Lorraine Viancourt comme chef d'orchestre, toute cette saison est consacrée à l'Est. Même le 25 octobre, cette saison, je pense, commence par un très intéressant concert avec poésie et musique. Et dans le cadre de ce concert, on peut écouter pièces de Sylvestrov. C'est une des peut-être plus populaires compositeurs contemporains ukrainiens, Valentin Sylvestrov. Et ça doit être le premier quatuor. Et comme la poésie, parce que c'est une paire, musique et poésie. Et comme poésie, c'est la poésie de Shevchenko, grand poète ukrainien. Alors maintenant, déjà, cet événement, cette idée d'accumuler l'énergie artistique, musicale de l'Est, toute cette saison. Donc, c'est vraiment une idée de Lorraine Vaillancourt et Ensemble Nouvelle. Que vous avez travaillé ensemble. Mais je trouve ça, justement, très intéressant. Le tout dernier, ça va être à la salle Claude Champagne, 5 mai 2023. Bon, quand on parle de musique classique, on parle de musique de chambre, musique d'opéra. Dans ces concerts, qu'est-ce que vous allez essayer de mettre, Madame Alla? Est-ce que c'est des œuvres qui viennent à l'instantané pour vous spontanément? Est-ce que vous avez une programmation déjà lors de cette résidence? Vous avez un système, un style que vous allez mettre de manière précise? Surtout, j'ai accepté cette proposition, invitation de résidence. Surtout pour regarder un petit peu dehors de toute situation en Ukraine qui passe maintenant. Et bien sûr, j'espère beaucoup de changer manière de parler avec les outils musicaux. Parce que l'histoire des musiques occidentales, par exemple, l'histoire des compositeurs comme avant-gardistes de la Deuxième Guerre mondiale, comme Pierre Boulez, Yanis Xenakis, Stockhausen ou Olivier Messiaen, tous ces compositeurs ont passé la guerre. Et après cette guerre, on a reçu le nouveau style musical, avant-garde, après la Deuxième Guerre mondiale. Et j'espère beaucoup que nous sommes aussi, nous pouvons avoir quelque chose de plus éthique, plus moral, plus effectif pour garder musique, garder l'essence de musique, mais aussi faire le futur de musique. Faire quelque chose comme possibilité de le futur de musique. Magnifique, je trouve ce message très noble, quelque chose d'éthique et de moral, surtout aussi pour la jeune génération, bien sûr, montante, qui a besoin beaucoup de cette moralité et qui a besoin d'expertise de professionnels tels que vous dans le monde. L'expertise, c'est autre chose. Je trouve que tous les jeunes doivent avoir beaucoup de quelque chose comme
comment dire ça, dans leur sensibilité. Être vraiment ouvert, Oui, ouvert pour toute information musicale dépassée, de contemporaine. Oui. Donc si je suis professeur au conservatoire, Oui. mon travail principal, c'est pas fermer les portes, mais Oui, ouvrir. mais de rester ouvrir les ouverte portes, pas contrôler. Oui, Il ne faut pas contrôler. Très intéressant. Pas contrôler. Il faut rester ouvert à toutes les sensibilités dans le monde. Là, c'est bien dit. Ouais. Voici venu maintenant aussi le temps d'une deuxième pause et on revient dans les prochaines minutes avec notre invité de ce jeudi, mesdames et messieurs, Ala Zajgiewicz. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle musique aujourd'hui. Ala Zajgiewicz, d'origine ukrainienne, musicologue, qui est en résidence artistique, justement, qui va présenter des concerts. Bon, là, on va continuer notre conversation. Vous êtes là depuis quelques jours, en venant de l'Ukraine. On sait tous maintenant qu'il y a une situation critique, situation de la guerre qui perdure maintenant en Ukraine. Voulez-vous nous dire comment ça s'annonce maintenant, de votre point de vue, Madame Ala? Bien sûr qu'il y a toutes les possibilités d'informatique, c'est-à-dire tous les outils de TV, permettent à nous de recevoir l'information chaque jour. Oui. Chaque jour de chaque pays peut avoir, on peut ouvrir quelque chose et lire qu'est-ce que c'est ça. Mais si tu as en Ukraine, jusqu'à presque septembre, pour moi, il était important, comme pour les artistes plutôt, surtout, être avec mes étudiants, Oui. mes collègues, Oui. ma communauté musicale, Tout à fait. être avec Ukraine, parce que pour sentir qu'est-ce que c'est ça, comment est-ce que je peux aider de garder Oui. énergie, garder normalité, garder aussi cette possibilité de futur, Oui, de tout à futur fait. pour des enfants, pour Oui, étudiants. pour l'avenir, oui. Et bien sûr, au début de mars, à la fin de février, quand la Russie a fait cette invasion agressive en Ukraine, notre situation morale était vraiment très dépressive, mais maintenant on peut dire que nous avons reçu beaucoup de signaux de vraiment possibilité de la victoire. Et il faut gagner. Il faut gagner. Ce n'est pas vraiment la guerre entre Russie et Ukraine, mais c'est une guerre pour établir et installer les principes moraux européens. C'est ça. Parce que l'Ukraine était partie de, on peut dire, l'État colonial. L'État colonial, c'est ça le problème. Et c'est aussi les racines de la guerre, parce que nous avons décidé d'être indépendants. Nous avons décidé de ne pas être dans l'Union soviétique. Et c'est clair que pour Poutine, personnellement, et pour beaucoup de citoyens russes, la notion de l'Union soviétique est très importante. Alors, maintenant, pour artistes ukrainiens, nous avons besoin de travailler beaucoup plus avec les ensembles européens, communautés européennes, pour dire, pour changer cet discours, pour changer les contextes, et trouver nouveaux lignes de futur. Toujours on parle de futur. Et le rôle de l'art, Madame Ala, le rôle de l'art, il me semble que c'est toujours d'ouvrir des horizons vers l'avenir et d'aller vers le futur et de contribuer à ce discours de la paix.
Maintenant, en Ukraine, est-ce que ça s'est arrêté? Je veux dire, les artistes, bon, c'est complètement arrêté maintenant. Non, pas du tout. Oui. L'art est toujours vivant. L'art est toujours Il y a là. saison aux Philharmonies, il y a fait saison à théâtre d'opéra. À Kiev, dans les autres villes? Même à Kiev. Même aujourd'hui, il y a les attaques, mais si attaques arrêtent, les concerts, the show must go. Les concerts continuent, les spectacles continuent, alors la vie continue. La vie, comme vous dites, continue. D'accord. Bon, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans les innovations musicales récentes, contemporaines? Qu'est-ce qui vous parle dans vos sensibilités en vous trouvant maintenant au Québec? C'est quoi qui vous interpelle le plus? Je pense toujours les choses plus touchantes. C'est quelque chose qui est lié avec nos racines. D'accord. Et même nos identités. Même à Québec, pour moi, est clair qu'identité nationale ou identité musicale de chaque communauté, même communauté canadienne, est très liée vraiment avec les sources qui est à l'origine des cultures canadiennes. Pour moi, par exemple, la culture canadienne, c'est une culture des gens qui chaque fois ouvre quelque chose de nouveau, invite beaucoup de cultures, tout à fait. beaucoup de mélange de cultures ethniques, même si je suis dans le métro ou je passe dans les rues, c'est clair que même l'architecture Montréal, elle s'occupe, elle mélange beaucoup de cultures comme ça. Pour moi, c'est vraiment c'est ça ce qui vous interpelle. Ouvrir quelque chose de nouveau, comme possibilité de savoir diversité du monde. Oui, la diversité. Quand vous dites en se trouvant dans un métro, c'est comme les 5 continents qu'on voit là, les gens issus de différentes origines. Il reste 1 minute. Madame Alla, c'est quoi votre message dans votre résidence artistique que vous voulez adresser aujourd'hui à tout le monde, aux Québécois, Canadiens qui nous regardent comme artiste ukrainienne? Je vous en prie, il reste 50 secondes. Première chose et dernière, et absolument, je voudrais remercier tous les citoyens canadiens pour ce support énorme en Ukraine. Ukrainienne et culture ukrainienne. Je vous remercie beaucoup pour cet intérêt à la musique ukrainienne. Et donc, je suis sûre que l'Ukraine peut trouver sa petite place dans cette grand tapis de diversité du monde. Et ça, nous avons de l'avenir. Excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite une belle résidence artistique avec le Vivier. C'est le vivier.ca. Il faut aller voir, il faut aller consulter la programmation de ces concerts dont on a parlé, mesdames et messieurs, se trouve justement sur le site. Merci beaucoup de votre continuel intérêt. Kamal Ben Kiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.